Yo, c'est Thibaut de Chief Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce que Ableton Live Lite et quelles possibilités tu vas pouvoir avoir avec. Si tu t'es abonné récemment à cette chaîne, tu peux voir que chaque jour, je te poste une vidéo. Donc c'est un défi que je me suis lancé il y a à peu près 3 semaines et que j'ai envie de continuer sur vraiment toute l'année, c'est-à-dire 365 jours. Aujourd'hui, je viens d'atteindre les 230 abonnés, donc ça me fait vraiment grave plaisir. Ça va de plus en plus vite et vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram est dans la description, je crée du contenu qui est complètement différent de celui qu'il y a sur YouTube. Récemment, j'ai eu la chance qu'Ableton Live m'envoie une licence d'Ableton Live Lite pour que je puisse te faire des vidéos, même s'ils ne sponsorent pas du tout la vidéo. Mais grâce à eux, je suis en train de te préparer plein de tutos pour que tu puisses maîtriser complètement Ableton Live Lite. Et d'ailleurs, tu peux retrouver toutes ces vidéos dans une playlist dans ma chaîne, mais en plus de ça, je t'ai créé une formation qui est complètement gratuite sur comment tu vas pouvoir maîtriser les bases d'Ableton Live Lite et comment tu vas pouvoir créer déjà ton premier morceau avec. Donc c'est parti pour les explications d'Ableton Live Lite. Donc nous voici sur Ableton Live Lite. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un DAW pour Digital Audio Workstation, et c'est un logiciel qui va te permettre de faire plusieurs choses comme de l'enregistrement, de la production musicale, du live session, de l'accompagnement, des podcasts, des DJ sets, du finger drumming, de pouvoir jouer avec des synthétiseurs ou des instruments virtuels, de créer des rythmes de batterie, de mixer des morceaux ensemble, d'enregistrer des synthétiseurs externes, et je pense que c'est à peu près tout. Donc dis-moi en commentaire pour quelle utilisation tu veux utiliser ce logiciel. Perso, j'utilise beaucoup pour la production, les live sets, l'enregistrement et le finger drumming, et c'est un logiciel qui est ultra performant. Donc je vais te montrer des démonstrations rapides de tout ce que je t'ai cité un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est un logiciel qui a vraiment une infinité de possibilités, et selon comment tu vas l'utiliser, tu auras certains réglages à apprendre. Le fait de l'apprendre vraiment à 100% ne sera pas forcément utile, je trouve, mais si comme moi tu l'utilises pour la production et pour plusieurs choses en même temps, vaut mieux que tu apprennes quand même pas mal de choses, parce qu'il y a tellement de ressources, il y a tellement d'outils à apprendre dedans qu'il va falloir que tu te formes vraiment pour apprendre complètement le logiciel. Au niveau du prix, le logiciel Ableton Live Lite est complètement gratuit. En général, il vient, comme je t'ai dit dans l'introduction, il vient avec une carte son, avec un clavier MIDI ou alors un drum pad. Il peut aussi venir avec des services comme Splice, qui est une plateforme de samples en ligne. Je sais qu'il y en a certains qui vendent leur licence d'Ableton Live Lite, mais moi je trouve ça pas super correct. Je pense qu'il vaut mieux que tu achètes du matos pour pouvoir commencer déjà à utiliser un petit peu et à comprendre les instruments MIDI. Par contre, sur Facebook, il y a un groupe sur lequel je suis qui s'appelle Ableton Live Entraide, échange d'idées et de projets Ableton Live. Et là-dedans, parfois, il y a des personnes qui ont acheté du matos et du coup, ils ont une licence d'Ableton Live Lite. Donc, ils le donnent gratuitement. Tu auras un questionnaire avant d'entrer dans le groupe parce que c'est un groupe qui est quand même assez sérieux. Et donc, il n'y a que les personnes qui sont vraiment sérieuses et engagées qui peuvent y entrer. Donc, je te laisse le lien du groupe dans la description. Avec Ableton Live Lite, tu as beaucoup de possibilités comme toutes celles que je t'avais citées avant. Et ici, je vais te montrer quelques démos pour pouvoir te montrer toutes les possibilités qu'a ce logiciel. Sache que je crée énormément de contenu sur le logiciel Ableton Live et Ableton Live Lite aussi. D'ailleurs, j'ai une playlist sur Ableton Live Lite que tu peux retrouver juste en haut. Et c'est aussi le bon moment pour t'abonner à la chaîne pour recevoir encore plus de contenu sur Ableton Live. Donc c'est parti pour les démos. Pour savoir comment enregistrer dans Ableton Live, je t'ai fait une vidéo qui est complète sur le sujet, donc tu peux aller checker ça juste là-haut. Donc moi, ce que je te conseille de faire pour le podcast, c'est de mettre un compresseur et de mettre un EQ pour équaliser un petit peu ta voix, pour avoir une voix qui ressort mieux. Le compresseur, ça va donner une voix un petit peu plus chaleureuse, un petit peu plus profonde. Tu vas voir que ça donne un super bon rendu. D'ailleurs, tu peux l'entendre de toi-même.
Et malheureusement, j'ai pas de synthé pour te montrer comment enregistrer avec un synthé externe, mais en tout cas, tu peux voir que tu as pas mal de choses déjà, tu as pas mal de possibilités que je t'ai montrées et tu as pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes que tu peux utiliser et que tu peux pratiquer dans Ableton Live Lite. Vu que c'est une version light, comme son nom l'indique, tu as vraiment pas beaucoup de choses. Donc tu as par exemple au niveau des pistes, là par exemple je rajoute 2 pistes MIDI et je rajoute 2 pistes audio. Mais si j'en rajoute une autre, bah non, il me dit que le nombre de pistes est limité à 8 dans cette version de live. Également, tu es limité à 16 scènes, donc 16 parties ici. Si jamais tu veux faire par exemple des DJ sets, ça va pouvoir te bloquer au niveau du nombre de morceaux que tu vas pouvoir mettre dans les scènes qui sont ici. Tu as aussi un nombre vraiment limité d'instruments et d'effets. Donc les effets, tu vas pouvoir les retrouver ici à gauche dans ta librairie et les instruments ici. Donc tu n'en as vraiment pas beaucoup. Après, ce qui est cool, c'est que tu peux télécharger des plugins et tu trouves un tas de plugins qui sont gratuits et qui sont vraiment de qualité. Je t'ai fait une vidéo sur comment installer un plugin avec un plugin gratuit de base qui est vraiment cool. Je te mets le lien juste en haut. Mais t'inquiète pas, avec la version light, tu as déjà énormément de possibilités et tu peux aller voir sur ma chaîne. J'ai créé une playlist complète sur comment utiliser Ableton Live Lite vraiment au maximum. Comme ça, tu vas pouvoir apprendre tout ce que tu vas pouvoir faire dans ce logiciel. Maintenant, tu sais ce qu'est Ableton Live Lite. Donc lâche-moi un bon gros like si cette vidéo a pu t'aider. Je trouve que c'est une version qui est vraiment suffisante pour pouvoir commencer à produire, pour pouvoir commencer à apprendre certaines choses. Quand tu sais l'utiliser vraiment au maximum de ses capacités, je te jure que ce logiciel est vraiment une grosse tuerie et qu'il a énormément d'avantages par rapport aux autres logiciels de production. Je dévalorise pas du tout les autres logiciels, mais sur Ableton Live, tu as énormément d'astuces pour pouvoir produire encore plus vite et gagner vraiment beaucoup de temps. Donc après, c'est à toi de voir si tu as envie de commencer avec ce logiciel. Donc je pense que je t'ai assez éclairé sur le sujet. Maintenant, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Tchuss!